Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Almaka. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tuto filmo débutant. Donc comme vous savez ou pas, j'ai lancé une nouvelle catégorie de tutoriels débutants pour celles et ceux qui commencent dans la filmo, qui n'ont pas d'idée et aussi qui n'ont pas forcément beaucoup de matériel. Donc aujourd'hui ce sera le tutoriel du macaron. Donc moi je l'ai fait jaune, mais vous pouvez le décliner de plein de couleurs différentes et c'est ça qui est bien avec les macarons. Donc celui-ci n'est pas très réussi parce que quand je l'ai fait il faisait extrêmement chaud. Voilà, donc je tourne l'intro de cette vidéo au moins une semaine après. Mais voilà, quand je l'ai fait il faisait très chaud, du coup ma pâte était très molle. Et vu que j'ai utilisé les pâtes des fascicules qui sont quand même assez plus molles que les pains de fimo en taille normale. Voilà, les pâtes sont beaucoup plus molles et du coup ce macaron est très simple à réaliser. Il y a peu de matériel, j'essaye à chaque fois de mettre moins de matériel que ce que je devrais mettre pour que vous puissiez le réaliser chez vous. En attendant, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. Vous aurez besoin de jaune tournesol, de jaune citron, d'un emporte-pièce de la taille de votre choix, d'un scalpel, d'une aiguille, d'un rouleau et de papier film alimentaire. Donc vous allez prendre votre jaune citron, on va couper un morceau avec notre scalpel, on va venir faire une boule que l'on va étaler d'abord au doigt puis au rouleau par la suite. De cette façon la pâte ne va pas craquer. Voilà. Ensuite on va venir prendre notre papier film alimentaire, donc je pense qu'on en a tous chez soi. On va venir bien le tendre et bien l'étaler en fait sur notre plaque de pâte. Et ensuite on va venir découper donc le film alimentaire et on va venir prendre donc un emporte-pièce. Donc moi j'ai pris de taille moyenne, après vous prenez la taille qui vous fait plaisir. Moi j'ai préféré prendre cette taille pour commencer, mais vous pouvez faire plus petit, plus gros, ça dépend ce que vous voulez faire de votre macaron par la suite. Si vous voulez faire une bague, je vous conseille pas cet emporte-pièce car il est beaucoup trop gros. On va venir prendre le comté non coupant de l'emporte-pièce et on va venir emporte-piécer de cette manière. On vient retirer le papier alimentaire et ensuite avec notre scalpel on va découper parce que forcément vu qu'on a utilisé le côté non tranchant de notre emporte-pièce ça n'a pas vraiment coupé. Du coup on vient redécouper le tour, on enlève l'excédent et on va venir texturer. Donc moi j'ai utilisé une plaque acrylique, vous pouvez prendre n'importe quel support pour pouvoir transporter de cette façon votre macaron dans vos mains sans qu'il ne... Parce que si vous le prenez entre vos doigts en fait la pâte va être toute molle après. Et ça va pas être vraiment joli. Avec le dos de notre scalpel, donc le côté non tranchant, on va venir faire un trait. Vous pouvez faire cette étape avec une aiguille, le dos d'une lame, vraiment un cure-dent, n'importe quel outil qui puisse faire ce genre de manipulation. C'est vraiment très simple. Ensuite, comme vous voyez, j'ai continué à l'aiguille parce que je trouve ça beaucoup plus précis. Donc après on va venir texturer donc avec notre aiguille, on va faire plein de petits trous, on va arracher la pâte un peu dans tous les sens de cette façon pour faire une texture un peu gâteau, mais c'est juste pour faire la collerette, ça s'appelle, du macaron. Voilà, de cette façon. Donc j'ai bien zoomé pour que vous voyez bien comment je fais, mais encore une fois vous pouvez faire ça avec un cure-dent ou même la pointe de votre scalpel, hein, c'est pas forcément une aiguille, ça peut être n'importe quel outil. Ensuite on va prendre, donc on va faire cette fois deux coques, donc on va faire deux coques, hein, et on va prendre notre pâte jaune tournesol cette fois-ci pour mettre à l'intérieur. Donc on prend la coque du dessous, on la retourne et on va venir mettre notre morceau de pâte jaune tournesol à l'intérieur pour faire la ganache et on va recouvrir avec l'autre coque. De cette façon. Et voici, c'est déjà terminé. Je vous conseille de laver votre création avec une lingette. Donc voilà, ensuite on va venir mettre un piton si vous le souhaitez et on met tout ça au four 30 minutes à 110 degrés et voilà, c'est déjà terminé. Donc voilà, comme vous avez pu voir, c'est vraiment très simple. Excusez-moi. Comme vous avez pu voir, c'est vraiment très simple d'utiliser très peu de matériel et franchement on a un résultat certes pas tip top parce que voilà la pâte était très chaude encore une fois, mais c'est plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo en particulier que je fasse. En attendant, je vous fais très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.